Ce n'est un secret pour personne, l'art d'aimer se conjugue difficilement avec les Africains. Tradition oblige, l'homme africain, fidèle à ses us et coutumes, continue de prendre la femme pour une gardienne de foyer, une servante et une pondeuse. Ce ne sont pas mes propos, ce sont ceux de Isaïe Buton Coulibaly, tirés de son livre Comment aimer une femme africaine. Et puisque les Africains, selon Isaïe Buton Coulibaly, ont un regard différent sur l'art d'aimer, il leur propose dans ce livre, au niveau du chapitre 6, 5 principes à suivre pour rendre une femme heureuse. Je partagerai avec vous ces 5 principes-là. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le 5e principe est crucial pour la stabilité et le bonheur du foyer. Let's go! Bonjour tout le monde, mon nom est MN Mike. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez d'abord vous abonner, me mettre un pouce bleu et également, si la vidéo vous a plu, de la partager avec vos contacts. On ne sait jamais, il se pourrait que vous aidez un de vos proches à sauver tout simplement son foyer. Premier principe à suivre pour rendre une femme africaine heureuse. L'argent. Même si l'argent ne fait pas le bonheur augmente avec la richesse. Étant conscient de cela, Isaïe Buton Coulibaly, dans ce livre, nous recommande de donner souvent de l'argent à notre femme. Parce que la femme aime l'argent, surtout quand il vient de son mari. Donc, vous devez lui donner chaque mois de l'argent de poche, même si son salaire est plus important que le vôtre. Oubliez qu'elle a un revenu. Oubliez que vous avez établi avec elle un pourcentage que chacun doit consacrer aux dépenses de la maison. En faisant cela, elle sera heureuse et votre couple sera épanoui. Et vous savez bel et bien que moi, qu'une femme heureuse est une femme disponible, compréhensive, tendre et amoureuse. Donc, récapitulons. Toutes les femmes aiment l'argent. Donc, ayez la main large envers votre femme. Offrez-lui de temps en temps des cadeaux. Offrez-lui de temps à autre de modiques ou d'importantes sommes d'argent afin qu'elle puisse tout simplement s'acheter ce qu'elle aime. En faisant cela, vous ne manquerez pas d'être heureux. Deuxième principe à suivre pour rendre une femme africaine heureuse, les compliments. Un compliment est un porteur d'émotion, engendre une émotion positive et génère par la même occasion un sentiment de reconnaissance envers l'autre. Et William James nous disait, le principe le plus profond de la nature humaine, c'est la soif d'être apprécié. Et dans ce livre, Isaïe Buton Coulibaly nous conseille de complimenter notre femme. Et également, il précise que si vous constatez que votre femme est souvent triste, malgré votre envie de la rendre heureuse, malgré vos efforts de la rendre heureuse, ne lui posez pas de questions. Votre femme manque tout simplement de compliments. Ça paraît tout simplement, ça pourrait paraître bizarre pour vous ou bien tout simplement insignifiant pour l'homme, mais pour la femme, c'est d'une importance vitale. Si la femme est complimentée, elle se sent tout simplement vivre. Donc, si votre femme porte de nouveaux vêtements, ne pas la complimenter, c'est tout simplement ne pas reconnaître son existence. Et dans ce livre également, Isaïe Buton Coulibaly nous dit de vivre dans la contemplation permanente des parties du corps de notre femme. Si votre femme a de beaux yeux, si votre femme a de très belles jambes, si votre femme a un très joli teint, donc ne pas la complimenter, c'est ignorer son existence. Donc retenez ceci. À la complimenter régulièrement, la femme tombe amoureuse, même si vous ne lui donnez pas de l'argent et des cadeaux. Principe à suivre pour rendre une femme africaine heureuse. Les sorties. Les sorties
font partie des ingrédients d'une vie de couple saine et heureuse. Et dans ce livre, Isaïe Buton Coulibaly nous dit, si les femmes sont les plus nombreuses à l'église et au lever du corps, c'est parce qu'en grande partie, elles manquent de sortie. Et également, il précise que la vie de la femme africaine est triste parce qu'elle ne connaît que son foyer. Si elle travaille, son univers se résume à sa maison et son lieu de travail. Ce que les femmes modernes ont du mal à comprendre. Donc, il faut changer. Il faut des sorties improvisées au cinéma, en resto, des dîners en tête-à-tête. Si vous le faites, vous vous rendrez compte en certains moments que les sorties viennent pimenter votre quotidien et permettent de créer des moments privilégiés en tête-à-tête si nécessaire dans tous les couples. Quatrième principe à suivre pour rendre une femme africaine heureuse, les noms de caresse. Ce sont des surnoms mignons que les partenaires utilisent pour s'adresser. Un surnom affectueux est important dans un couple. Il personnalise la relation pour créer une connivence et une entente entre les partenaires. Il entretient le lien et l'affection. Et dans ce livre, Isaïe Buton Coulibaly nous conseille d'éviter d'appeler notre femme par son prénom. Tout comme elle doit nous appeler par un nom de caresse, il est beaucoup plus important pour nous de lui trouver des appellations tendres. Ça dépend de votre imagination, mais il est préférable d'éviter les noms de caresse passe-partout. Par exemple, mon cœur, mon soleil, etc. Vous pouvez lui donner un nom de caresse issu de votre imagination. Par exemple, si votre femme s'appelle Joséphine, vous pouvez l'appeler Gina. Si elle s'appelle Awa, vous pouvez l'appeler La Jolie. Donc, les noms de caresse sont très importants dans un couple. En donnant à votre femme un nom de caresse, c'est en quelque sorte lui montrer qu'elle est spéciale pour vous. Cinquième principe à suivre pour rendre une femme africaine heureuse, le sexe. Selon Sigmund Freud, tout acte est provoqué par deux désirs fondamentaux, le désir d'être reconnu et le désir sexuel. Et dans ce livre, Isaïe Buton Coulibaly nous dit qu'il est d'une grande importance pour les femmes malgré leur démenti. Que de disputes dans les foyers à cause du sexe parce que monsieur n'assure pas ses devoirs conjugaux. Si vous n'assurez pas vos devoirs conjugaux, vous entendrez souvent ces paroles venant de votre partenaire. Je ne suis pas venu chez toi pour gratter le mur. Donc, il faut que vous le sachiez pour ne pas détruire votre foyer. Pour la femme, les rapports intimes assurent l'équilibre du couple et également c'est une preuve d'amour. Donc, négliger les rapports sexuels va conduire à une grande mésentente. Ne pas savoir faire l'amour va conduire à l'infidélité ou au divorce. De nos jours, beaucoup de femmes se plaignent de leurs hommes. Ainsi, ils ne pensent qu'à eux. Ils se comportent comme s'ils étaient au XVIIIe siècle. Ils savent pas faire l'amour. Tout est rapide parce que tout simplement, elles ne parviennent pas à la jouissance. Donc, le sexe est très important dans un couple. Soyez un Dieu au lit. Le septième ciel existe vraiment. Il est de votre rôle d'y conduire votre partenaire. Donc, en faisant cela, vous vous rendrez compte que votre femme sera folle de vous et elle ne pensera jamais à vous tromper et elle sera toujours aux petits soins pour vous. Voilà les 5 principes que j'avais à partager avec vous. Ils sont tirés du livre de Isaïe Buton Coulibaly, Comment aimer une femme africaine. Si j'ai jugé nécessaire de faire une vidéo sur ce livre, c'est parce que tout simplement, le constat est unanime. Il y a énormément de divorces de nos jours.
Et si vous appliquez tout simplement ces principes, peut-être vous aurez la chance de ne pas connaître le divorce. Et c'était MN Mike. C'était vraiment un plaisir d'avoir partagé ces 5 principes avec vous. Et avant de vous quitter, je vais tout simplement vous dire ceci. N'oubliez pas ceci. Ne cessez jamais de lire, car le livre ne cesse jamais d'enseigner. Ciao.